Il était une fois, au cœur d'un volcan endormi, un village de dragons appelé Volcarok. Dans ce village, tous les dragons avaient un talent en commun, cracher du feu. Le feu était pour eux un symbole de force, de fierté et de tradition. Chaque jeune dragon, lorsqu'il atteignait l'âge de 5 lunes, était présenté lors de la cérémonie de la première flamme. Les anciens se rassemblaient, les familles acclamaient, et les jeunes dragons crachaient leur tout premier feu sous les regards émerveillés. Sauf un son nom était Flambeau. Contrairement aux autres, Flambeau était né avec des écailles bleu clair et non rouge ou noir. Il avait de grands yeux curieux et un souffle froid. Le jour de sa cérémonie, il se plaça devant tous. Il ferma les yeux, prit une grande inspiration, pouf. Un petit nuage de brume glacée s'échappa de son museau. Silence dans l'assemblée. Puis les rires éclatèrent. On dirait un nuage. Ce n'est pas un dragon, c'est un frigo volant. Tu veux refroidir les flammes, Flambeau? Même les adultes détournaient les yeux avec gêne. Son père, Papa Drag, un immense dragon rouge, gronda doucement. Sa mère, Mama Draga, au regard doux, posa une aile sur lui, mais même elle semblait déçue. Flambeau ne disait rien. Mais chaque jour, il s'éloignait un peu plus. Les dragons refusaient de jouer avec lui. Même ses cousins se moquaient. Un matin, sans prévenir, Flambeau quitta le village. Il vola seul, très haut dans le ciel, puis descendit dans les montagnes de givre, là où les flammes s'éteignent. C'est là qu'il rencontra Zarka, une vieille dragonne blanche aux yeux sages, qui vivait dans une grotte au sommet d'une montagne glacée. Elle portait des lunettes rondes et sentait les herbes médicinales. Tu as fui, parce que tu crois que tu n'es pas un vrai dragon. Je ne suis pas comme les autres, murmura Flambeau. Et si ce n'était pas une faiblesse? Et si c'était un don? Zarka lui enseigna à connaître son souffle, à le contrôler, à le diriger. Flambeau apprit à geler une fleur sans la casser, à créer des sculptures de givre, à geler des gouttes d'eau en plein vol. Pendant ce temps, à Volcarok, une ombre s'élevait des profondeurs du volcan. Un ancien mal oublié, le monstre de brume. Ce monstre, formé de fumée toxique et de brouillard brûlant, s'échappa des entrailles du volcan. Il étouffait les feux, noircissait le ciel et semait la panique. Les dragons soufflaient leurs flammes, mais plus ils brûlaient, plus le monstre grossissait. Papa Drag, malgré toute sa puissance, ne pouvait rien. Mama Draga perdit connaissance en essayant de protéger les œufs des plus jeunes. Le village était en détresse. Zarka reçut un message magique dans le vent. Elle regarda Flambeau. C'est toi. C'est maintenant. Flambeau trembla. Et s'il échouait? Et s'il se moquait encore? Mais il se rappela les mots de Zarka, ta différence est ta force. Il s'élança dans le ciel, laissant derrière lui une traînée de givre. Volcarok était couvert d'un nuage sombre. Les dragons étaient rassemblés, prêts à fuir, lorsqu'ils virent une lueur bleue briller au loin. Flambeau arriva, entouré de vapeurs glacées. Tu n'as rien à faire ici, cria un dragon. C'est trop dangereux, cria un autre. Mais Flambeau vola droit vers le monstre de brume. Il se plaça entre le village et l'ombre, inspira profondément, et souffla de toutes ses forces. Un souffle froid et pur. Un vent de glace qui transperça le brouillard. Le monstre hurla, recula, se mit à geler, à craquer, à tomber en morceaux. En quelques secondes, la brume devint un amas de cristaux étincelants qui retombèrent lentement comme de la neige. Silence. Puis,
Vive Flambeau! Papa Drague s'approcha, les larmes aux yeux. Je t'ai mal compris, mon fils. Tu es le plus courageux de tous. Mama Draga le serra contre elle. Tu as sauvé le village. Grâce à ton souffle unique. Les Arcas, perchés sur un rocher, souriaient doucement. Depuis ce jour, à chaque cérémonie des flammes, on raconte l'histoire de Flambeau, le petit dragon qui avait peur du feu, mais qui devint un héros grâce à son souffle de glace. Flambeau n'a jamais appris à cracher du feu. Mais il a appris à croire en lui-même. Chaque différence est une force. Il faut juste apprendre à la connaître, et à en être fier. Ne laisse jamais ta différence t'empêcher de briller. Car ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, peut faire de toi un héros.